Bonjour, nous sommes le samedi 27 juillet 2024 et le sujet sera ASRock Miniaturise Lime 5 pour des mini PC encore plus performants puisque ces mini PC accueilleront les tout nouveaux CPU Ryzen 9000 d'AMD. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. X600TM ITX ASRock Miniaturise Lime 5 pour des mini PC ultra fins mais surpuissants. Bon, après, ce sera limité, hein, bien sûr, ils ne vont pas accueillir tous les CPU de la gamme Ryzen 9000, puisque comme c'est compact, ça doit dégager pas mal de chaleur. Donc ce sera limité. Et nous allons voir à combien. Le monde des cartes mères mini ITX vient de s'agrandir. ASRock, après avoir commercialisé en 2022 la Z690 Phantom Gaming ITX TB4, recommence, mais cette fois-ci, son nouveau produit n'est pas tourné vers les processeurs Alder Lake d'Intel, mais Ryzen 9000 AMD. Alors que leur date est repoussée au mois d'août, puisque au début les CPU Ryzen 9000 devaient sortir à mi-juillet, après ça a été repoussé à fin juillet, et là finalement ce sera courant août, à moins qu'ils repoussent encore, mais ce serait peu probable. L'entreprise précise en revanche que seuls les processeurs de 65 watts seront pris en charge. Parmi les Ryzen 9000, cela comprend donc uniquement les Ryzen 7 9700X, donc c'est le haut de gamme, et le moyen de gamme Ryzen 5 9600X. Les générations précédentes 8000 et 7000 avec un TDP, Thermal Design Power, de la puissance, similaire sont également de la partie. Ici on a une vue de la carte, ici pour l'emplacement du CPU, ici la RAM, et tout ça c'est la connectique. Comme on peut le voir ici, HDMI, DisplayPort, USB type A, Ethernet, entrée pour casque et micro. Cette carte mère X600TM ITX serait également compatible avec les systèmes de refroidissement pour CPU Intel. La mémoire Dual DDR5 6400+, OC pour Overclocked, c'est-à-dire que c'est une fréquence supérieure à la fréquence standard, est prise en charge avec une capacité maximale de 96 Go, c'est-à-dire 2 x 48 Go. La plateforme peut contenir 4 dispositifs de stockage avec 2 sockets Hyper M.2, PCI Express Gen 4 x 4, donc c'est la génération la plus performante et la plus courante. La plus performante étant la Gen 5, mais c'est encore très très rare de trouver ça, ainsi que les SSD ils sont très onéreux comparé au PCI Express Gen 4. Et SATA 6 Go. Et 2 ports SATA 6 Go et de nombreuses variantes sont proposées côté entrée-sortie, VGA et ou HDMI et ou DisplayPort, USB type A et ou type C. Bon, le type A c'est le type rectangulaire classique, type C c'est oblong, pas de sens d'insertion comme sur les smartphones. Et donc la taille c'est du 17 par 17, ce qui est un frein au nombre de slots, de ports et de connecteurs présents. Bah, évidemment puisque c'est un mini PC, donc ce sera aussi limité. En revanche, son format plus fin peut sembler idéal pour les utilisateurs qui souhaitent monter un mini PC tout en bénéficiant des nouvelles puces d'AMD. Et donc il y aura des variantes au niveau de la connectique comme on l'a cité précédemment. Une carte mère fine mini ITX conçue pour les mini PC. Finalement, cette carte mère pourrait être trouvée dans divers appareils pouvant se glisser dans des espaces restreints et ne consommant pas trop d'énergie. Oui, puisque c'est limité, donc à la puissance du CPU aussi. Les mini PC sont en exemple, mais la X600TM ITX pourrait être présente dans d'autres machines. Les solutions tout en un, I/O pour All-in-One, des PC intégrés dans un écran. C'est-à-dire que vous avez un moniteur et vous avez toute la carte mère qui est intégrée derrière le moniteur. Des systèmes embarqués, domotique, machines industrielles, miroirs intelligents et autres. Des serveurs domestiques, des HTPC, PC Home Cinema. Home Theater PC.
La compatibilité avec les Ryzen 9000 suggère néanmoins que cette carte mère serait plus adaptée au mini PC. Des benchmarks du Ryzen 5, c'est-à-dire le moyenne gamme 9600X, dévoilent une augmentation des performances limitée par rapport au 7600X, mais malgré tout présente, plus 12%. La norme la plus récente des fines mini ITX indique une épaisseur de 20 mm maximum, PCB inclus, tandis que les cartes mini ITX peuvent atteindre les 57 mm. Le format plus fin des cartes fines mini ITX permettrait de gagner de la place dans un mini PC. Là on voit le schéma. Quelques infos par-ci par-là. Ici la ventilation. En revanche, tous les ventirades ne sont pas compatibles avec ce format. La norme fine mini ITX impose en effet certaines configurations. Le système de refroidissement doit être installé sur les côtés de la plateforme afin de respecter les restrictions des 20 mm d'épaisseur et favoriser la circulation d'air. Enfin, le souffleur ne doit pas dépasser les 19 mm pour une dissipation thermique optimale. Ouais, c'est les contraintes des mini PC, comme tout est l'un sur l'autre, c'est réduit au maximum. Donc en résumé, ASRock vient de dévoiler une nouvelle carte mère fine mini ITX, et comme les CPU vont sortir courant août, ce sera disponible ça dans la foulée. La X600TM ITX est une plateforme AM5 prenant en charge les Ryzen 9000 et comme on a vu ici précédemment aussi les 8000 et 7000. Son format permettrait de gagner de la place dans un mini PC. Moi, c'est le but, c'est la destination de ces mini ITX. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.